Avec un Soyons solidaires un peu spécial pendant toute la semaine, suite à ce qui s'est passé dans les Antilles avec l'ouragan Irma. Chaque jour, on va donner un coup de projecteur sur une association qui récolte des fonds pour les victimes de ce drame. Et aujourd'hui, on vous parle de l'organisme français Pompiers d'urgence internationale. Oui, ça fait longtemps que cet organisme se mobilise pour porter secours et assistance dans les pays qui sont victimes de catastrophes naturelles et humanitaires. Il y a des pompiers qui sont déjà arrivés sur place. Nous sommes en ligne avec Rémi Desbois. Bonjour Rémi Desbois. Est-il avec nous? Alors, on est en train d'établir la communication avec Rémi Desbois, qui lui est resté en France. Il y a une équipe qui a été en France, en métropole, pardon, puisqu'il y a une équipe qui a été détachée donc à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, pour pouvoir porter secours aux victimes. On voit les images qui sont terribles depuis plusieurs jours. Maintenant, il y a un chantier colossal à faire pour porter secours, acheminer des vivres aux victimes et commencer dans un second temps la reconstruction. Rémi Desbois est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que d'abord vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il se passe sur place, puisque vous êtes en connexion avec les équipes qui sont déjà sur place? Alors mes 12 collègues qui sont sur place sont actuellement basés sur l'aéroport qui est protégé par la Légion. Ils ont comme mission par la préfecture d'aller faire des reconnaissances et de s'occuper des victimes dans les lieux d'hébergement. Aujourd'hui, ils ont fait quelques évaluations, beaucoup de victimes, beaucoup de blessés. On va s'occuper de voir pour certains rapatriements, ceux qui seront nécessaires. Et dans un deuxième temps, une évaluation bâtimentaire où mon collègue a trouvé 80% de destruction, un petit peu comme aux Philippines où il avait déjà été en mission. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les sinistrés, toutes les victimes ont pu être au moins rassemblés, identifiés, pris en charge ? Vraisemblablement, les points de rassemblement des réfugiés, on ne va pas parler de réfugiés, mais les points de rassemblement des sans-abri sont bien identifiés et les équipes comme celle de PUI ont en charge d'aller voir avec les médecins et faire une évaluation de la gravité d'éventuelles victimes et ou de blessés et nécessitant une évacuation sanitaire rapide ou alors pas d'évacuation sanitaire du tout. Et est-ce qu'a priori, d'autres pompiers de votre organisation vont partir dans les jours à venir sur place? Aujourd'hui, nous avons 3 collègues qui partent avec SOS Attitude et Secours sans frontières. Le but va être de créer des centres sous tente pour des centres d'hébergement pour les personnes à la rue. Ouais, et est-ce que au moins ces personnes-là ont accès et de plus en plus à de l'eau potable parce qu'on sait que le système d'eau n'a pas été rétabli, qu'il y a des problèmes d'électricité. Donc est-ce qu'elles arrivent au moins à pouvoir accéder à ces vivres-là? Vraisemblablement, l'État français dispose de moyens de transport qui met à disposition et qui donne certains vivres, des vivres de première nécessité et de l'eau pour pallier à la première nécessité des personnes. À tes souhaits, Gérard. Merci beaucoup. En tout cas, on voulait vraiment vous porter un coup de chapeau à tous parce que c'est évidemment formidable ce que vous arrivez à faire sur place. Pour soutenir ou rejoindre Pompiers d'urgence internationale, vous pouvez vous rendre sur le site internet pompiers-urgence.org. Il vous attend. Merci Rémi Desbois d'avoir été en ligne avec nous. Vous parliez de SOS Attitude, on parlera de cette association demain, mais ce qu'on voit, c'est que une convergence de ces missions et que toutes les associations travaillent ensemble pour porter secours aux sinistrés. Et donc, on essaye de mettre en avant leur travail qui est important. On le voit bien aujourd'hui et dans les semaines et dans les mois qui arriveront pour pouvoir reconstruire ces îles sinistrées.